Donc, cette prochaine vidéo est prise, c'est une section du livre Carrefour des sciences 9. Nous regardons le chapitre 1, section 1,2 sur les niveaux trophiques. Alors, voyons voir. Lorsqu'on parle de niveau trophique, on parle de cette idée de la chaîne alimentaire. Donc, on a les chaînes alimentaires et l'autre mot, c'est les réseaux alimentaires. Les réseaux. Comme ceci. Donc, voyons voir qu'est-ce que c'est une chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire, c'est le fait que nous avons le soleil. Le soleil fait croître les plantes, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que les plantes vont créer leur propre nourriture. Ils font cela avec quoi? Avec la photosynthèse. Donc, il y a la photosynthèse et je vais mettre ici un lien sur le vidéo précédent que j'ai fait qui explique comment est-ce que la photosynthèse fonctionne. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette photosynthèse, c'est ce qu'on appelle le premier niveau trophique. Donc, le premier niveau trophique. Donc, ici, on parle surtout de vocabulaire en ce qui concerne l'alimentation et les chaînes alimentaires. Donc, c'est important de pouvoir considérer que le vocabulaire est important lorsque vous discutez avec des gens ou lorsque vous voulez expliquer de façon précise un message. Maintenant, un autre mot pour ces organismes qui vont produire leur propre énergie, on les appelle les producteurs. Donc, ce qui est intéressant, vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire dans cette section-ci. Donc, les producteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organismes vivants qui vont prendre l'énergie du soleil pour faire leur propre nourriture pour pouvoir croître. Bien sûr, on a besoin du CO2 dans l'atmosphère et nous avons besoin d'eau qui vient du sol. Mais tout fonctionne bien. Maintenant, chose intéressante, nous pourrions prendre ici, qu'est-ce qui peut manger les plantes? Prenons par exemple une petite souris. La petite souris ici, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme vivant qui ne produit pas son énergie à partir du soleil, mais prend son énergie d'un autre organisme. Et ça, on appelle ça, ici, quel est le mot? C'est un herbivore. Herbivore. Très bien. Un herbivore, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui ne produit pas son énergie, mais va manger de l'énergie qui vient des producteurs. Et eux prennent l'énergie du soleil. Si les producteurs, c'est le premier niveau trophique, ça veut dire que les souris ici sont au deuxième niveau trophique. Ça semble raisonnable. Maintenant, qui peut bien manger les petites souris? Ah, voyons voir. Nous avons par exemple un petit... Voyons voir. Ici, j'avais une autre idée. Faisons quelque chose d'intéressant. Comme ceci. Comme ceci. On a ici... Je vais utiliser un petit serpent ici. Alors ici, ça peut être une couleuvre, ça peut être un serpent de différents types, comme ceci. Voilà. On peut comprendre pourquoi je ne suis pas en art ici. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces serpents, c'est qu'eux vont manger des souris, et donc, on pourrait dire qu'ils pourraient être carnivores. Qu'est-ce que c'est un carnivore? C'est un organisme qui mange un herbivore. Et un herbivore mange les producteurs. Donc, les serpents ne mangent pas les plantes. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont obtenir leur énergie de façon indirecte en mangeant les souris. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que si nous avons le premier niveau trophique qui sont les plantes et les souris qui sont le deuxième niveau trophique, ici, quel niveau trophique aurons-nous? Pensons.
Voilà le troisième niveau trophique. Très bien. Maintenant, nous savons que si nous avons, par exemple, prenons ici un faucon, le faucon va manger notre petit serpent, et donc celui-ci est carnivore aussi. Carnivore comme ceci. Et bien sûr, puisque le serpent est au troisième niveau, nous avons ici le faucon qui est au quatrième niveau trophique. Donc, notre faucon ici va prendre son énergie d'un serpent qui lui prend l'énergie d'une souris qui, elle, prend l'énergie des plantes. Ça ici, c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. C'est un accès linéaire à l'énergie. Lorsque l'on parle ici peut-être d'un, voyons voir, si on prend par exemple d'autres animaux qui sont disponibles, donc le serpent ici peut manger, je ne sais pas, peut-être des grenouilles, comme ceci, et la grenouille ici est mangée aussi par les serpents, comme les souris. Voilà. Qui peut bien manger les grenouilles? Peut-être qu'il peut y avoir, je ne sais pas, une petite belette. Et la petite belette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut manger les grenouilles, mais elle peut aussi manger les souris. Et ici, nous avons le faucon qui lui mange les serpents, les petites belettes aussi, et nous pouvons avoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourra avoir ici? Prenons un petit loup. Le loup peut sûrement manger les petites belettes, peut manger sûrement des petits serpents. Donc, on peut voir ici qu'il y a un mélange ici de nourriture, et donc c'est ce qu'on appelle un réseau alimentaire. C'est qu'on a des animaux qui sont plus gros, qui sont carnivores, qui vont manger d'autres carnivores ou vont manger des herbivores. Maintenant, ici, j'ai le mot carnivore. Comment est-ce qu'on peut regarder ici, comparer un carnivore qui est le serpent ici, comparé au carnivore qui est le loup ou le faucon? Alors ici, on a un petit vocabulaire qu'on peut ajouter. Ça ici, c'est un carnivore de premier niveau. Et ça ici, c'est un carnivore de deuxième niveau. Très bien. Et ça, c'est intéressant parce que nous avons ici des organismes qui sont très spécifiquement mentionnés. Bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais il y a des organismes qui peuvent manger des plantes et aussi des herbivores ou d'autres organismes. Donc ici, il y a ce qu'on appelle les omnivores. Les organismes qui sont omnivores, ce sont des organismes qui vont manger des plantes, qui vont manger des herbivores. Donc nous ne mangeons pas de souris, mais on peut manger par exemple le poulet, par exemple, ou d'autres viandes. Ici, on peut manger des carnivores de premier niveau. Par exemple, on va manger, qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger, alors ici, surtout lorsqu'on parle de chaîne alimentaire aquatique, on peut avoir par exemple des algues, on peut avoir ici le zooplancton qui est mangé par de petits poissons, comme par exemple les sardines, et ceux-ci peuvent être mangés par des plus grands poissons, le thon ou autres. Donc ici, on a des chaînes alimentaires qui peuvent grandir et grandir. Maintenant, il y a ici une partie qui est importante. Donc, je sais que mon dessin, il y a plein de choses. Un groupe d'organismes que je n'ai pas mentionné, c'est ce qu'on appelle les décomposeurs. Donc, ici, comme ceci, voilà, je vais les appeler les décomposeurs. Les décomposeurs, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a des organismes vivants, comme les plantes qui meurent, ou des herbivores, ou ici des carnivores de premier ou de deuxième niveau. Ici, lorsqu'ils meurent, on a dans la nature, dans la biosphère, un système de recyclage des minéraux et des nutriments.
Et ce recyclage se fait par les décomposeurs. Les décomposeurs, c'est un regroupement d'organismes. Ça peut être des insectes, ça peut être des vers, ça peut être aussi certains champignons qui vont prendre la matière organique et vont les défaire pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres organismes. Souvent, lorsqu'on a des décomposeurs ici, ceci va se terminer avec de l'humus. Certaines personnes vont appeler cela de la terre noire. C'est de la terre, un sol qui est très, très riche en matière organique, qui est facilement utilisable par les plantes. Donc, la croissance se fait plus rapidement et donc l'ensemble de la chaîne alimentaire, l'ensemble des réseaux alimentaires peuvent être supportés. Et ça, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les niveaux trophiques. Maintenant, ça ici, c'est important, mais il y a aussi une conséquence à cela. Alors, je suis fier de toi pour le travail que tu fais jusqu'à maintenant. Nous travaillons sur le livre Carrefour des sciences 9. Donc, on prend une petite pause et on continue cette section dans le prochain vidéo. Et je mets celui-ci ici pour toi.